Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous en produisons quand nous nous lavons les mains, quand nous tirons la chasse ou quand nous prenons un bain. Je parle bien évidemment des eaux usées. Et aujourd'hui, nous allons voir comment ces eaux sont nettoyées, épurées et finalement restituées à la nature pour combler le cycle de l'eau. Je m'appelle Diogenes Stego et bienvenue dans Stego Doc. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons visiter une station d'épuration dite STEP et ça tombe bien car je suis en ville de Fribourg, au quartier des Nègles, à la STEP des Nègles, car la CINEF et la ville de Fribourg ont eu l'extrême gentillesse de m'accueillir ici pour ce tournage. Bienvenue à la STEP des Nègles. Construite en 1968 dans le quartier des Nègles en pleine ville de Fribourg, c'est elle qui épure aujourd'hui les eaux usées de la ville, mais aussi des communes avoisinantes de Givisiez, Granges-Paccot, Gain, Saint-Ours, Tavel et Villars-sur-Glâne. Chaque jour, c'est près de 20 000 mètres cubes d'eau qui traversent cette station pour se faire épurer et pouvoir être rejetés dans la nature. Mais regardons tout de suite la première étape de l'épuration. Juste derrière moi, vous voyez le canal de l'arrivée des eaux. C'est ici qu'arrivent toutes les eaux usées des ménages, de l'industrie, ainsi que les eaux de pluie de la canalisation. Et après avoir traversé le long réseau de canalisation de la ville de Fribourg, ils vont entrer dans la station par ici. Juste derrière moi, vous voyez la première étape d'épuration, le dégrillage grossier. C'est par ici qu'arrivent donc toutes les eaux usées que nous avons vues avant dans le canal d'entrée. Et c'est dans ces grosses grilles que les déchets vont être retenus, c'est-à-dire tout ce qui est le papier toilette, les restes de nourriture ainsi que les matières fécales. Tous ces déchets vont ensuite être remontés par un râteau et ils vont aller dans la presse juste à côté. Après la presse, voilà ce qui en ressort, c'est ces fameux blocs de déchets et ils vont être ensuite stockés dans ces bennes pour être ensuite incinérés dans une station d'incinération. Après le dégrillage grossier vient le dessablage dans les deux bassins que vous voyez à ma gauche et à ma droite. Le principe est tout simple, ça fonctionne par sédimentation. Le sable va tomber au fond des bassins et il va être raclé et évacué par les deux ponts racleurs que vous voyez à côté de moi. Ce sable est ensuite nettoyé, recyclé et il pourra être utilisé pour de la construction ou d'autres applications. Après le dessablage vient le dégrillage fin, même principe que le dégrillage grossier, il y a juste la grille qui est un peu plus serrée, donc il y a des déchets plus petits qui vont être sortis. Et ceux-là vont aussi finir pressés et incinérés comme ceux du dégrillage grossier. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle l'épuration mécanique. Pourquoi mécanique? Parce que les moyens avec lesquels on retire les impuretés, ils sont mécaniques. Maintenant, nous allons passer à l'épuration dite biologique, dans laquelle nous allons utiliser les micro-organismes qui sont contenus dans les eaux usées. Mais avant, il va falloir les laisser reposer un peu. Ici, vous voyez les deux décanteurs primaires, donc c'est à peu près le même principe que les dessableurs. L'eau va arriver ici, elle va se reposer un peu, les boues vont tomber au fond ou remonter à la surface, et puis les deux ponts racleurs vont ensuite racler ces boues pour les évacuer. On arrive maintenant à l'étape de la dénitrification qui se passe en deux phases. Tout d'abord dans ces bassins que vous voyez ici, dans lesquels les micro-organismes vont commencer à décomposer les boues. Et ensuite, ils vont arriver dans les bassins que nous allons voir tout de suite après, qui sont aérés, dans lesquels ils pourront respirer pour pouvoir finir la décomposition des boues. Et voilà à quoi ressemble ce fameux bassin aéré. Avec les deux bassins de traitement biologique, ce qu'on va faire, c'est ajouter du sulfate de fer aux eaux usées pour générer ce qu'on appelle des boues activées. On va ensuite les aérer, c'est pour ça qu'on voit ce bassin qui ressemble à un jacuzzi dans lequel on injecte de l'air sous pression. Cette aération va permettre aux micro-organismes de respirer et du coup de dégrader toutes les saletés qu'il y a dans l'eau. L'eau va finalement arriver dans ces deux bassins pour être décantée encore une fois. On va de nouveau séparer l'eau des boues, donc la boue va aller au fond et à la surface du bassin et les deux ponts racleurs vont racler cette boue pour ensuite l'aspirer grâce à de gros aspirateurs et puis cette boue va ensuite être transportée au digesteur. Dernière étape, la nitrification. L'eau va traverser des filtres très spéciaux, elle va être nitrifiée, donc on va transformer l'ammonium en nitrate, ça va rendre l'eau potable et viable et elle peut ensuite être rejetée dans la nature. Et voilà, dernière étape, la restitution à la nature. Juste derrière moi, il y a un long tuyau qui rentre dans la sarine et qui rejette l'eau qui sort de la station d'épuration. Cette eau aura été épurée à 98% et elle est donc totalement buvable et potable.
Nous avons donc vu comment l'eau est épurée, quel parcours elle fait, donc avec d'abord l'épuration mécanique, ensuite l'épuration biologique et finalement la nitrification qui permet réellement de rendre l'eau potable avant qu'elle soit rejetée dans la nature. Mais maintenant, nous devons retourner en arrière pour voir ce qui se passe avec les boues qui ont été extraites juste après le traitement biologique. Les boues qui ont été extraites des bassins que nous avons vus juste avant vont arriver ensuite ici où elles vont être déshydratées, épaissies pour finalement être envoyées dans les silos de digestion. Comme déjà dit avant, les boues vont arriver ensuite dans un digesteur. C'est cette énorme tour que vous voyez juste sur ma droite. Les boues vont rester ici et elles vont fermenter, macérer à haute température. Comme ça, il va se former du gaz, du méthane, qui va être stocké dans un gazomètre et puis il va être ensuite nettoyé, épuré pour qu'on puisse l'utiliser en tant que biogaz. Les boues, elles vont être centrifugées, séchées et finalement incinérées ou stockées en décharge. Et voilà ce qui reste à la fin. Vous voyez derrière moi les boues qui sont finalement chargées dans les bennes pour être ensuite incinérées. Donc ça, c'est les boues qui ont été fermentées, donc qui ont été d'abord extraites des bassins, elles sont ensuite fermentées, centrifugées et puis c'est ce qui reste à la fin et tout ça c'est incinéré pour produire de l'électricité et de la chaleur. Voilà, comme vous avez vu, dans une station d'épuration, tout est réutilisé, tout est recyclé, tout est nettoyé. Du coup, ce qui en sort à la fin, c'est de l'eau propre, quelques blocs de déchets, des boues d'épuration qui ont été séchées et un peu de biogaz. Maintenant, j'aimerais encore vous montrer, juste avant de finir, ce qui se passe avec l'air des bâtiments. Pour ceux qui se demandent, oui, l'air des bâtiments est filtré. Juste derrière moi, vous voyez ces énormes filtres qui vont filtrer l'air qui est prélevé dans les bâtiments dans lesquels ça sent le plus fort. Et puis, toute cette air va être filtrée et puis elle ressort ensuite par la petite cheminée que vous voyez juste derrière moi. Et voilà, maintenant vous savez comment on fait pour épurer les eaux usées. Comme vous avez pu le voir, ce processus est quand même très complexe, il nécessite beaucoup d'énergie, mais il est absolument nécessaire pour que, bien sûr, on puisse toujours avoir de l'eau propre, mais aussi pour protéger la nature, c'est-à-dire les animaux et les plantes qui vivent dans les cours d'eau. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de Stégodoc. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vos commentaires sur cette vidéo. Un grand merci à la ville de Fribourg, à la CINEF et à Romain Lévy pour leur chaleureux accueil ici à la Steppe des Nègles. Un grand merci aussi à Thomas et à Nathan qui m'ont aidé pour le tournage ainsi que le montage de cette vidéo. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!